m'appelle Zalika, je suis malienne, je viens du Mali donc. Et puis ça fait genre 3 ans que je suis au Canada. Avant, je savais pas ça veut dire quoi un réfugié. Et puis en continuant que je commençais l'école, j'ai compris c'est quoi un réfugié. Un réfugié, c'est des gens, des immigrants qui quittent leur pays pour des problèmes. Mon enfance au Mali, c'était pas super. Avant que j'étais jeune, j'ai pas des amis. J'ai grandi dans la nature. Et aller plutôt dans la forêt où il y a des garçons qu'on peut voir des fleurs, tout ça. J'aime trop ce genre de choses. La nature est comme un ami pour moi. Parce que j'aime trop regarder le coucher de soleil, des oiseaux autour. C'est la chose que j'aime plus. C'est un peu difficile. Mais avec la nature et puis ma famille autour de moi, c'était pas trop difficile. Dans notre pays, je suis pas allée à l'école. Parce que même si t'es allé à l'école, ça sert à rien. Même si t'es rendu à secondaire ou quelque chose, on te ramène de rien. Même si t'es intelligent, on te ramène de rien. Je commençais l'école, le français, c'était dur à apprendre, tout ça. Le français, c'était trop dur. Avec mes amis, quand ils me parlent, je comprends rien. Rien du tout. Pour apprendre le français, même le midi, je vais pas faire des efforts. Pour juste apprendre le français. C'était trop dur que j'ai décidé de faire trop d'efforts pour comprendre cette langue. Mais la chose que je déteste le plus au monde, c'est le racisme entre les gens. C'est la chose que je déteste le plus au monde. J'avais vécu des racistes dans cette école. Pendant la semaine multiculturelle qui vient de passer là. Il y a un ami qu'on a demandé qu'on prenne des photos. On est 3. Tu vois, la fille, elle est blonde. Et puis c'est là qu'elle a pris la photo. Elle m'a sorti la photo, genre. Elle a pris juste pour les deux. Moi, c'est comme si elle m'a banni de la photo, là. Je rêve bien d'être un docteur un jour. De tous les gens. Peu importe quoi la couleur de peau. Je m'en bats. J'ai tellement. J'ai besoin de la façon que vous êtes. Je voulais être un docteur pour ça. Et puis mes parents m'encouragent dedans. Et il y a des enseignants qui m'encouragent là-dedans. Donc, je suis trop contente. Je les remercie infiniment. Je sais même pas comment les remercier de ce qu'ils font pour moi. C'est pas vraiment difficile, mais c'est la routine de la vie vraiment que tu vives. Il faut que c'est comme tu recommences au début. Je veux dire, faire attention et venir pas comme moi. Parce que moi, quand je rentrais, il y a beaucoup de déranges. S'il vient te déranger ou quelque chose, laisse-le, puis va d'autre côté. C'est pas juste cette école, l'autre école, c'est la même chose. Quand j'étais à primaire, il n'y a rien, tout est facile, me venir. Mais quand je commence le secondaire, on commençait à me déranger beaucoup. Ils sont me frapper, ils sont dire les mauvais mots à mes parents. Ils m'appelaient Dora, puis il y a quelqu'un qui m'appelait tu es malade, puis beaucoup de choses. Ma mère a décidé de venir au Canada pour vivre ici. Dans le temps de divorce, elle a trouvé des difficultés pour qu'on vienne avec elle au Canada. Ma mère, elle habitait là à 2016, 2015, quelque chose comme ça. Puis on a grandi plus avec mon père. Dans ce cas-là, puisque mon père est tombé malade, il ne peut pas prendre en soin avec nous deux. Il est tombé malade, puis il a fait deux AVC. Donc ma mère, elle a retourné à Tunisie. On a pris la décision, moi et mon frère, pour qu'on vive ici, c'est plus facile vraiment. Après, on est venu là pour on prendre le français et l'anglais, puis on travaillait, parce que c'est pas la même école Tunisie et là. Puisqu'il est un migrant, les élèves, ils se moquent de lui. Puis quand il me dit ça, genre, je trouve ça vraiment... c'est pas de sens, en fait. Moi aussi, j'ai eu de l'intimidation un petit peu, mais pas comme la façon de mon frère. Mais bonjour, je m'appelle Andrea, je viens du Mexique et j'ai 17 ans. We moved here because in Mexico there's not a lot of security. It's really dangerous to live there. People that were close to us, to my family, got murdered with no connection to like criminalism. So that's when my mom said, you know what, I don't want to live here anymore. Let's leave right now. At first, I didn't really want to come here because I'm like really close to my friends, and that was like the hardest thing to leave back there.
I didn't feel free because I couldn't do whatever I wanted without having that fear of not knowing if I'm gonna be alright or not. I felt trapped. Well, I've been here for almost a year now, like 9 months. I really miss my friends and the food. Yes, I really miss the food from Mexico. Mexico has a really rich culture. We like to hang out together, like friends, family. That's really what represents us. Right now, I'm more independent. I can do more stuff by myself. There's more security in here. I can be walking around with confidence, and that's something that in Mexico I could not do back there. Est-ce que vous pouvez se présenter? Je m'appelle Caroline Dawson. Je suis autrice, donc j'écris et je suis également professeure de sociologie au Cégep Édouard-Montpetit. Je suis née au Chili, je suis arrivée à Montréal en 1986. Je suis née sous une dictature et quand je suis arrivée à Montréal, on était encore dans une dictature. Donc, c'est la seule chose que j'ai connue, de la torture ou ce genre de choses-là. On n'en entendait pas beaucoup, pas vraiment parler. Et donc, j'ai eu une enfance heureuse, hein. Pauvre, mais heureuse au Chili. Mais mon père est un syndicaliste, il était très à gauche, et donc pour lui, c'était dangereux. Je me souviens du moment où mes parents m'ont dit qu'on partait, donc il dit dans quelques jours, on part du Chili puis on s'en va au Canada. Ils nous ont pas annoncé ça 4 mois à l'avance, hein. C'était secret, donc ils nous ont annoncé ça quelques jours avant. Le départ a été très difficile pour moi. C'était Noël, donc j'avais peur que le Père Noël ne vienne pas dans l'avion. Je croyais encore au Père Noël. Je me disais, il ne nous trouvera pas, on est dans un avion. Des angoisses d'enfants, mais qui traduisent d'autres choses. Tu sais, le fait que le Père Noël ne vienne pas, c'est aussi ma normalité, ou ce que je vis d'habitude, tout d'un coup, c'est fini. Et c'est ça que je pense que j'exprimais. C'est difficile, tu sais, on arrive dans une classe, on ne comprend rien. C'est comme s'il y avait une course, puis on partait, 200 mètres en arrière, c'est un peu ça. C'est difficile parce qu'on a tout à rattraper, on a tous les codes à apprendre, tout ce qu'ils ont appris de quand ils étaient bébés. T'sais. Et en plus la langue, et en plus la culture, et tout ça avec des parents qui mettent une certaine pression sur les enfants, je pense, parce que même s'ils ne le disent pas, les enfants sentent qu'ils pensent qu'on n'a pas immigré pour rien. Je pense que tous les immigrants ou les enfants d'immigrants ont des parents qui ont un peu le cœur brisé, hein, parce qu'ils ont laissé la grand-mère, ils ont laissé la tante, ils ont laissé leurs amis, ils ont laissé une vie qu'ils aimaient aussi. Peu à peu, les enfants deviennent des Québécois. Et peu à peu, ils vont intégrer les codes, ils vont intégrer la culture, la langue. Et les parents, eux, ne deviendront pas des Québécois la plupart du temps. C'est normal. Le livre commence quand on lui dit « tu vas déménager au Canada ». Dans ce livre-là, ce que j'ai voulu raconter, c'est la vie de tous les jours d'une personne immigrante qui va changer, qui va devenir peu à peu québécoise, qui va changer de classe sociale aussi, parce que ses parents vont avoir des emplois meilleurs à chaque fois. C'est long, mais ça arrive, tu sais. Et donc, essayer de réconcilier comment on fait pour être québécois sans laisser tomber les gens qu'on aime. Ouais, je dirais que c'est à peu près ça.